Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take care. Bon matin la gang, donc bon, encore une fois, Just the Harvesting Frog pour notre petit show du matin. Aujourd'hui, on change absolument rien à ce qu'il y a d'habitude, on aura même pas vraiment une grosse discussion. On va aller voir le drop du jour, il y a le auction qui finit aujourd'hui. Mais sinon, on va aller voir les movement price, on va aller voir s'il y a des choses qui ont bougé. On avait des Labbits qui ont l'air d'avoir monté hier et avant-hier en fou. Puis encore un matin, on a un Labbit qui est en rise de price. Puis comme je comprends pas pourquoi la rise de Labbit. So, yeah, on va aller survoler ça. Puis les opportunités prix qu'on va retrouver ce matin sur VV. So, that's it. C'est fantastic. N'oubliez pas, c'est le moment où je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel financier d'investissement prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, pour commencer, ils nous ont donné quelques petits updates. Le promo code de Mickey, pour ceux qui ne l'ont pas eu, devrait commencer à avoir été delivered dans votre email en ce moment. Et ça devrait être fait depuis probablement minuit selon votre time zone. Ensuite, il y a le German Roger Decon UK T-shirt airdrop. Non, ok, dans le fond, ceux qui sont allés au Decon et qui ont acheté un T-shirt, vous allez recevoir votre airdrop dans la semaine qui vient. Le Young World Warhol airdrop va aussi être livré dans la semaine qui vient. Puis, pour ce qui est du changement des passwords, ça devrait être réglé via l'application web. Donc, moi, j'ai toujours changé les mots de passe quand il y avait problème avec les mots de passe par rapport à Vivi avec le phone. Puis, j'utilisais même l'application pour rejoindre mon email du téléphone, parce que si j'utilisais l'application sur Internet de mon ordinateur pour aller récupérer mon mot de passe, ils ne voulaient pas me le changer. Donc, si ils sont en train de fixer tout ça, c'est quand même fucking nice, fucking cool. It's a good news. Puis bon, je peux pas leur chialer après, au contraire, on va lancer des news, des fleurs. Pour moi, ça, c'est qu'ils commencent à faire des upgrades. Mais j'ai hâte qu'ils s'occupent de mon ami style Romy Bang Bang, que là, son compte est barré, ça fait très longtemps. J'ai hâte que ça change, parce que là, ça commence à faire long feu. Pour ceux qui connaissent pas Romy Bang Bang, c'est un membre de la VV Family. J'ai fait un interview, un des premiers interviews que j'ai fait, en fait, c'est avec Romy Bang Bang. Allez voir ça sur la chaîne. Ceci étant dit, on va aller voir, nous, on a le Mickey Drop aujourd'hui. Est-ce que je participe au Mickey Drop? Je pense que je vais vous dire que non. Je ne participe pas au Mickey Drop, malgré le fait que c'est un beau drop. Je pense qu'à 60 gems, c'est acceptable. C'est un bon prix. C'est pas trop cher. Il y a un équivalent de, c'est quoi, je pense que c'est 16 000 versions totales, parce qu'il y a 10 000 versions réservées pour ceux qui ont le promo code. Puis après, on a... non, je pense que c'est 20 000 copies totales, parce que regardez, on a 10 000 de réservés pour le... Je sais pas si les 10 000 font partie de... Non, ils font pas partie de ça ici, je pense. Parce qu'on a 8, 13 000... 15 000, 16 000, genre, on aurait 16 000. Sur les 16 000, il y en aurait 10 000 de réservés. Ça se pourrait, ça se pourrait. Ça fait que ça en laisse pas gros, surtout si beaucoup de ceux qui ont, exemple, leur promo code disent, ben moi, que je paye 60 gems une fois avec le promo code, ou une fois sans le promo code, ça change rien, j'ai un Mickey pareil, la même affaire, parce que hier, je disais, justement, une petite erreur de correction de ma part pour hier. Il y en a 2-3 qui sont revenus dans les commentaires et ont dit, je pense que tu te trompes, Jess. Puis je pense que vous avez raison, là. J'ai fait une mini recherche, puis j'étais comme, ouais, non, ils n'ont pas dit nulle part que ceux qui allaient avoir le promo code allaient avoir le Uncommon. Au contraire, vous avez des chances d'avoir le Ultra Rare ou le Secret Rare. Donc, payer 60$ puis de burn votre promo code, finalement, reste une asti de bonne idée. Donc, il y en a beaucoup, je pense, qui vont vouloir burn leur promo code, ce qui fait que ça pourrait devenir un drop pas mal intéressant. Alors, on passe d'une collection de 16 000 à une collection peut-être de 8 000. Ça peut valoir la peine de participer à cause de ça. Par contre, qui va brûler son promo code? Je sais pas s'il y a une grosse vibe, mais logiquement, là, ça serait la chose la plus wise à faire, ça serait de ne pas utiliser son promo code si vous voulez participer. Puis si vous en fait, j'ai envie de dire que ça serait drôle, mais l'idée, ça serait de participer sur le drop sans utiliser votre promo code. Puis si vous en vouliez absolument un, puis que vous avez manqué, là, vous pourriez utiliser le promo code. Mais mon avis, c'est que vous devriez
ne pas utiliser le promo code pour Burn, ce qui vous donnerait probablement la possibilité d'avoir une meilleure valeur pour votre collectible au bout de la ligne. Donc, j'ai dit ça, je dis rien, 60 gems, je trouve que c'est un bon drop. Ils sont beaux, là. Ils sont beaux. Je pense que je vais l'utiliser pour le thumbnail, ils sont quand même cool. Pour vrai, je trouve que c'est des belles pièces. À comparer celui qu'on a déjà, qui est le Band Leader, qui est basé sur une vieille version de Mickey. Je comprends que celle-là est basée sur une version plus récente. Il a l'air d'une meilleure qualité. Donc, je serais pas trop déçu si je réussirais à avoir n'importe quelle pièce, parce que même la Uncommon qui est animated, ça fait super intéressant. Donc, puis j'ai un feeling que ces socles-là vont avoir une valeur dans le futur. J'ai l'impression que ça va faire partie, sans faire partie d'un jeu, mais là, on l'a vu dans les dernières vidéos avec la montre du Golden Pass de Disney, où il arrive, puis il y a comme une bombe, puis là, on ting, ils mettent ça sur la bombe, ting, puis là, ça rouvre un paquet d'affaires, puis j'ai vu une affaire avec les cellulaires. D'après moi, ils vont s'arranger pour que tu puisses mettre tes collectibles dans certains emplacements, exemple. Puis là, quand tu vas mettre ton collectible dans l'emplacement, mettons B, puis l'autre dans le C, puis là, ça va te ouvrir une porte ou ça va te donner un accès, genre bonus, ton Golden Pass avec ton shit de Disney. Puis non, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont s'en aller sur des choses importantes. Ils ont pas mis des socles différents pour rien. Ça j'ai pas arrêté de le dire. Checker les socles. Puis peu importe les pièces de Mickey, il y en a tout le temps une qui a un socle comme ça. Fait que... Puis ça sonne, en anglais, ils appellent ça un placeholder. Je sais pas c'est quoi en français, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup d'importance. Donc, personnellement, je sais pas si je participe. Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, je sais pas encore. Je dois beaucoup délibérer dans ma tête encore, savoir si je participe à ça. Parce que personnellement, j'ai vraiment envie d'acheter la lampe du Golden Moment, qui est comme le seul Golden Moment animated. En ce moment, les prix sont vraiment pas chers, donc yeah, c'est un peu ce que je visionne, puis ce que je me questionne un petit peu en ce moment. Puis regardez encore le petit placeholder dont je parlais, là, on dirait que, hein, avec les bandes noires, ils nous la mettent partout, ce placeholder-là. Je sais pas pourquoi ils nous mettent ça là, mais checkez, ils l'ont même mis là. Genre, on a fait une espèce de représentation sans les spots, je sais pas pourquoi. Ça me travaille, ça. Dites-moi ce que vous en pensez, vous avez peut-être une petite hypothèse là-dessus. So, yeah, that's it. On va aller voir nos collectibles pour voir c'est quoi les opportunités. Fuck yeah. Donc, pour commencer, on va aller voir c'est quoi les movement price, la différence, exemple, entre les drops et les movements, vu qu'on n'a pas accès à notre market cap. On dit 15% en bas de page 1 pour les drops et 11% en bas de page 2 pour les drops versus pas mal 15% aussi. Là, on est à 11% pour l'autre. Là, on est à 6,8% ici. Donc, on a probablement un peu plus de drop qu'on a de rise in price, d'après ce que je peux percevoir ici. Regardez, 4% dans les rise en page 3. On fait un petit survol de la page 3 des fois. Des fois, c'est intéressant de voir si... regardez, 9% en bas de page 3. Non. On est sur une drop de price probablement plus importante que la rise. On a Red Drum qui avait monté justement à 40 cucs, qui a redescendu de 4$, là, mais il était à 24 la semaine passée, je pense. Fait que il y a des mouvements assez impressionnants. 15 ici. Ok. On a des choses qui avaient monté, donc yeah, on va aller voir. Bon, on va aller voir déjà si on a des opportunités pour la page 1. Hein? Quelles sont les opportunités of the day? Bon, le Cat Trooper Black and White à 135 qui est sur son all-time low. This is a big deal. This is a big deal. Ça reste un Brian Vivros. C'est un acteur qui est pas un acteur, mais c'est un artiste qui est quand même reconnu. 666 éditions. Donc, ça veut dire que je peux rentrer ça dans les tiers 7 pour ceux qui connaissent le tableau des Grail. Je poste une vidéo sur le tableau des Grail en fin de semaine, en fait. Donc, je vais peut-être avoir la possibilité peut-être de vous expliquer comment je l'utilise, puis dans quelle situation, puis pourquoi c'est mon espèce d'évaluateur de base avant d'évaluer beaucoup d'autres points plus importants pour évaluer certains collectibles. Ceci étant dit, on retourne à nos choses. Oldie Groot à 7.
Moi, j'ai toujours dit les espèces de trucs qui sont thématisés. Noël, Halloween, il y a des trucs qui vont être vraiment valoir, qui vont avoir de la valeur dans le futur, mais il faut que vous soyez prêts à accumuler. En ce moment, à 7, c'est un très bon prêt pour accumuler, mais il a déjà été à un all-time low de 4,46. Donc, évaluez, ça fait peut-être un 7 pas cher aussi, hein, quand on vient évaluer tout ça ici. Hein, un 7 à 40$, là. C'est quand même cool. Finaliser un set à 40$, tabarnak. Hein? Donc, un set au complet, c'est juste super bon déjà. Ça vous donne 100 points pour avoir complété le set. Puis après, ben, ça vous donne des points à fond de caisson. Il y a plein de bons systèmes à flipper. Peut-être pas les roots, faut l'avouer. Mais je pense quand même qu'il y a un petit potentiel éventuellement pour les pièces de Noël. Pour ceux qui vont... Éventuellement, ils vont avoir un marketing sur dans le VVverse, puis etc. Hein, puis tout va aller avec les thématiques. Éventuellement, on va avoir des espèces de lounge où je vais faire mes vidéos, je vais les faire dans une espèce de probablement réalité augmentée ou réalité virtuelle. Avoir les Groots dans le lounge, dans le salon où tout le monde est là puis qu'on jase. Dans le temps des fêtes, ça serait cool. Je sais pas si vous comprenez, ça fait juste super nice, ça fait thématique, ça fait plus agréable à regarder puis à vivre, tu sais. Donc, yeah, that's it. Après ça, on a quoi? Making Time, c'est lui qui est tout seul, je pense, dans son édition? Non, c'est pas lui. Non, c'est le set numéro 1. Mais allez voir, il y en a qui sont tout seuls dans leur set, c'est toujours intéressant. Coca-Cola Starlight, j'arrête pas de dire Coca-Cola, moi je pense qu'il faut ne pas les négliger, il faudrait accumuler. Human Torch à 18,99, ça c'est ridicule parce que là on va avoir des Fantastic Four dans le futur. On va avoir du film, puis etc. Puis à 18,99, son all-time height à 239, moi vous dire une affaire, that's a big deal. En ce moment, là, Human Torch, j'ai envie de dire que presque le deal of the day. Ah, ça semble pas mal le meilleur deal of the day. Pour le moment, là, il est moins cher que Groot. Je trouve ça un peu... je sais pas c'est quoi le nombre d'éditions, vraiment, justement. 14 000 éditions, Groot sont à combien? Ah ouais, 3600. Ouais, ça explique. Donc, ça reste Human Torch, je pense, mon deal of the day. On a quoi après ça? Harriet Tubman, 119, c'est bien. Melvin à 34, c'est vraiment très bien. Pour vrai, il me donne beaucoup envie. J'ai pas Melvin, je l'ai voulu souvent. Il a 5000 éditions, c'est le Secret Rare, c'est la tête de Bart en Skelet Style, c'est vraiment nice. Coca-Cola Can a descendu beaucoup plus bas dernièrement, par exemple. Faut avouer qu'elle a été genre à 47 éventuellement, puis je pense que c'est 63, j'ai vu dernièrement. 99 c'est un bon prix, mais je verrais ça peut pas redescendre parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir peut-être très populaire les Coca-Cola stuff. Fear of Control 37 c'est donné du Mad Gun Deck. Ouais, Mad Gun Deck stuff. Nice. Bad Girl First Appearance 20$. Les First Appearance ça peut toujours être nice. Oh, la Harley Quinn, la big Harley Quinn qui a perdu quand même 12%, qui a perdu 400$, qui était à 2008. C'est un bon deal si vous avez l'opportunité et vous avez les moyens. La No Time to Die Aston Martin à 1005, ça aussi. That's a big deal. Là, avec tout ce qui se passe avec fucking Marvel, j'ai l'impression qu'on va avoir des wearables. Mais des wearables style, tu sais, comme les filtres qu'on a sur TikTok ou Instagram, où vous prenez votre téléphone puis vous mettez devant, puis là vous avez une face de chat, puis si vous parlez, vous clignez des yeux, ben le filtre cligne des yeux, puis fait que là vous avez l'air d'avoir une face de chat. Je pense qu'on va avoir ça très bientôt à cause de Marvel, Niantic qui ont été annoncés, puis probablement même en lien avec Vivi, dans la mesure où je pense que certaines personnes qui vont avoir, exemple, des sets complets, vont avoir peut-être des promo codes ou des trucs comme ça qui vont leur être donnés pour, exemple, avoir accès à certains wearables de façon peut-être gratuite ou etc. Donc, Eye of Yamato, le marteau de Thor, ces affaires-là, pourraient être des pièces à surveiller. Je vous dis pas de le faire, je vous dis de faire vos propres recherches là-dessus sur le sujet, ça peut être éventuellement intéressant. On a fait un Twitter Space hier avec Benjamin, puis il y a quelqu'un qui parlait du fait que on se bat la gueule d'avoir des premium collectibles sur Vivi, mais on a des pièces comme le Lightning McQueen, exemple, que les roues ne sont même pas reliées à un essieu. T'sais? Puis là, ben, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est tellement important, puis il y en a d'autres personnes qui vont dire ouais, c'est pas important, c'est pas grave. À la limite, il y en a même qui trouvent que ça leur donne une espèce de patine d'avoir une erreur de fait dans le collectible.
Puis il y en a d'autres qui disent, mais ça n'a pas de sens parce que la journée que je veux, qui vont peut-être l'animated, puis je vais pouvoir l'utiliser dans un jeu, ben il n'y aura pas d'essieu. Fait qu'en théorie, il devrait même pas marcher. Bon. Mon premier chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà, c'est des sous-traitants qui font toutes les pièces. C'est pas Vivi. Donc, eux autres, ils font juste regarder la pièce globale. Ils font un survol, probablement, de quelques minutes, puis ils disent, il est écœurant, c'est correct. Donc, s'il n'y a pas d'essieu, probablement que 2 fois sur 3, ils ne voient pas qu'il n'y a pas d'essieu. OK? Probablement qu'ils regardent les pièces, waouh, c'est beau, ils font un flip. Mais si tu regardes pas les détails, puis que tu passes pas 5 minutes sur chaque pièce, tu vois peut-être pas les défauts, donc je pense que c'est là ça vient. Ensuite, les métadatas là sont changeables super facilement pour la partie qui est pas freeze, qui est pas gelé dans un contrat smart contract pour un NFT. Puis généralement, on en a parlé aussi dans le Twitter Space d'hier, c'est que c'est facile de rajouter puis de freeze des NFT de format style CryptoPunk. Pourquoi? Parce que c'est une image pixelisée qui pèse rien. Donc, sur la blockchain, ça passe très bien. Une image 3D super modélisée avec qui pèse plusieurs dizaines de megs, des fois plusieurs centaines de megs, sur une blockchain, ça passe pas mal moins bien dans le smart contract. Donc, eux autres, il faut qu'ils... Ce qu'ils permettent de faire, c'est d'avoir un lien dans le smart contract vers des données du modèle 3D. Puis, ce modèle 3D-là, il est changeable. Ils l'ont montré dans le passé, ils ont déjà changé ça. Puis, il y a beaucoup de projets NFT, quand même importants, huge, là, OK? Presque aussi haut que les Bored Ape, OK? Qui, dernièrement, ont changé des images dans leur projet, parce que, justement, ces images-là sont sur la blockchain, sont liés comme étant le smart contract qui est lié à ceux-ci, mais ceux-ci sont principalement sur un serveur externe. Donc c'est là où il y a la possibilité de changer pour les entreprises les modèles que nous allons avoir, puis soit les améliorer, soit leur offrir 2 fichiers source, soit, je sais pas si vous comprenez, il y a la possibilité de faire des choses quand même importantes, puisque là, en ce moment, on pourrait avoir, par exemple, la version 1.0 de Flash McQueen, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir la garder brisée, il y a des gens qui vont dire, non, moi, je veux que tu me répares, je veux que tu me mettes un essieu, puis peut-être que dans 3-4 ans, quand là, tout le monde va se mettre à chialer sur la qualité, puis les erreurs des collectibles, ben, ils vont juste créer une deuxième version, puis peu importe laquelle vous allez vouloir afficher, vous allez avoir accès aux deux. Donc, je vois pas de gros problèmes là. Au contraire, j'ai l'impression que j'y vois beaucoup plus de belles opportunités parce que d'avoir une partie des datas qui ne sont pas, qui briment pas l'authenticité, mais qui sont changeables, pour moi c'est parfait parce que l'authenticité, moi qui est importante pour moi, c'est vraiment l'authenticité du créateur. Okay? Si le créateur puis le publisher, jusqu'à un certain point, là pour l'instant c'est Vivi, Disney puis Pixar dans leur cas. Donc si Pixar dit dans 5 ans, ok, on vous répare, on rajoute un essieu, pour moi ça reste Pixar. Ça reste la même collectible qu'ils ont fait il y a 5 ans. Comme je disais, à la limite, donnez-moi les 2 versions, vous avez le choix. Mais pour moi, il n'y a aucun problème là. Ils ont même rajouté des animations sur les Ghostbuster Truck. Fuck yeah. Fuck yeah. Si tu les veux pas, les animations, prends-les pas interactives. Tu sais, j'ai envie de dire, il y a plein d'autres choses qui sont super discutables là-dessus, mais pour moi, ça fait aucun problème, cette espèce de changement-là. Ensuite, on fait un survol du all-time low, puis on crisse notre camp, on va faire le Omi Frog Show. Human Torch, c'est mon all-time, c'est ma vedette de la journée, je pense. Les Alison Bamcat sont cool, mais elle a des plus belles pièces ailleurs, comme Tara McPherson, ils n'ont pas mis leurs plus belles pièces sur Vivi. DeLorean ici à 159, c'est bien. Dragon Girl, c'est très bien. Melvin, c'est très bien. San Diego Poster, il est fucking beau à 30$, c'est vraiment pas cher. Le ultra rare de Boba Fett aussi, à ce prix-là, that's a big deal. That's a big deal. Puis, White Backstab. Ouais, ok. Ben, la lampe, Aladdin Lamp. 89, son all-time low, elle a fait ça hier, elle est à 93 aujourd'hui, puis je trouve que c'est un excellent prix à ce prix-là pour de vrai, la gang. C'est le seul golden moment qu'on a qui est animated. Déjà, dans le futur, ça va avoir une importance.
Donc yeah, aujourd'hui, le deal of the day, c'est the Human Torch and the Aladdin Lamp. Fuck. Peut-être le Mickey Mouse Card aussi. Mais yeah, je pense que ça fait le tour aujourd'hui la gang. So, that's it. On se revoit lundi. Ou en fait, semaine, je vous publie quelques vidéos. Je suppose avoir des entrevues aujourd'hui probablement. Donc yeah, on se revoit dans les prochaines vidéos. So, peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.